Salut à toi, aujourd'hui on parle série. On se retrouve parce que ça faisait un petit moment quand même que j'avais pas parlé série sur la chaîne et j'avais eu un gros moment d'absence au niveau série parce que j'avais pas regardé vu que je lisais plus de novembre à janvier et que enfin bon voilà donc j'ai repris. Nanana. Je vais vous parler de 4 séries aujourd'hui et je vais les donner dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai regardées. Donc en premier ce que j'ai regardé en premier, en deuxième, nanana. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Si vous me voyez regarder en bas, c'est juste parce que j'ai mon écran d'ordinateur et j'ai les résumés des, des séries. Je ne veux pas faire d'erreur et vous spoiler. Donc du coup voilà. Et comme je suis très très nulle pour faire des résumés, je préfère avoir mon écran devant moi. Donc je vais vous parler en premier de Outlander que j'ai fini de regarder en novembre. C'est sur 3 saisons il me semble. Mais c'est pas fini encore. On parle de Claire qui a été infirmière de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et en 45 elle fait un voyage suite à la fin de la guerre du coup pour fêter ça elle part avec son mari en Écosse et finalement pendant leur visite autre des fois elle se retrouve seule et comment dire, elle se trouve sur un cercle de pierre et elle voyage dans le temps. Et elle se retrouve seule en 1743. Et c'est au moment où c'est la pleine guerre entre les Anglais et les Highlanders. Et du coup, elle se retrouve totalement dans cette péripétie-là. Sachant qu'en plus, dans son actuel, elle, 1945, elle est mariée avec un Anglais. Donc du coup, voilà, ça va être compliqué. Et c'est une très très belle série. La seule chose que je reproche, c'est des scènes vraiment de torture, mais trop violentes, quoi. C'est trop. Alors certes, oui, c'était l'époque, ça se faisait sûrement, mais c'est terrible. Voilà, il y a des scènes, je me suis sentie obligée de détourner le regard parce que ça m'était vraiment mal à l'aise. Mais après, je pense que c'est moi, c'est parce que je suis comme ça. Moi, j'ai pas de forcément envie, comment dire, je suis pas forcément à aimer trop d'action. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre de l'action dans les Marvel, ça me gêne pas du tout. Et, voilà. Mais par contre, de l'action type torture, arracher des membres ou des machins comme ça, je suis pas trop dans ce type de délire-là. Enfin bon, mais c'est une très très belle série, pleine de rebondissements. On ne sait pas si Claire va pouvoir rentrer chez elle, et puis si est-ce qu'elle veut vraiment rentrer, qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà, vraiment c'est une très très belle série à regarder et je trouve Claire, je ne sais plus son nom d'actrice, j'ai oublié, mais c'est une femme magnifique qui joue très très bien son rôle et vraiment chapeau. Voilà. Ensuite, j'avais fini de regarder en novembre Outlander et du coup on m'a parlé de Orphan Black que j'ai commencé à regarder et que j'ai totalement fini. Il y a 5 saisons au total et en fait c'est la fin. Il n'y a plus de suite. C'est la fin de la série à la saison 5. Orphan Black, c'est l'histoire de Sarah Manning qui est orpheline et qui est une voleuse aussi. Et en fait, elle se retrouve un jour dans le métro et elle voit quelqu'un se suicider en direct sur la voie de métro. Déjà dans un premier temps choquée et puis en fait elle va voir la personne et elle regarde son visage et en fait c'est exactement le même visage qu'elle, le même corps qu'elle. C'est genre sa jumelle quoi. Elle cherche pas vraiment à savoir plus au début. Forcément comme c'est une voleuse, la première chose qu'elle pense c'est de prendre son identité vu que de toute façon elle ne possède rien donc autant voler les autres, hein, super. Et puis elle voit que cette femme possède un compte d'épargne donc voilà son seul but au début c'est de la voler. C'est un peu crade, c'est sûr, mais bon. Et suite à ça, elle découvre qu'en fait, elle n'est pas toute seule à avoir le même visage que cette femme. Et elle se rend compte qu'elles sont des clones. Et elles sont du coup poursuivies par une institut scientifique, le Dayad. Du coup, elles se retrouvent toutes pour essayer, du moins elles essayent de se retrouver pour se sauver les unes les autres et essayer d'avoir le plus d'informations possible. Voilà.
Je pense que j'ai à peu près résumé. J'ai pas regardé le synopsis du coup, parce que je veux vraiment essayer de faire mes propres phrases, quoi. Mais bon, voilà, j'ai réussi à vous dire. C'est sur 5 saisons. C'est plein de rebondissements. J'adore le personnage Félix qui est son frère adoptif à Sarah. Vraiment, tous les personnages, on s'y attache. Ils sont tous complètement avec des caractères différents. Et pourtant, moi, je les adore tous. Voilà, je me régale. Cette série était géniale. Et en plus, l'avantage, j'aime bien, c'est que la saison 5, du coup, c'est totalement fini. C'est-à-dire, il n'y a pas de suspense à se dire on attend, c'est bon, il y a la suite, oh, flûte, comme Game of Thrones ou autre. Là, c'est si vous voulez vous faire plaisir et avoir toute une histoire entière. Voilà, vous avez 5 saisons. Et c'est comme ça, vraiment. Donc, j'ai fini de regarder Orphan Black en décembre. Du coup, j'ai regardé Sense8 que j'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. J'ai dû commencer ouais, un tout petit peu avant que j'entre à l'hosto, donc c'était avant le 5 février, quoi, un petit peu avant. Et j'en avais entendu parler par plein de monde, et puis voilà. Par contre, je suis un petit peu déçue d'avoir regardé du coup, parce que j'aimerais trop savoir la suite, mais il n'y a que 2 saisons et ils ont annulé la saison 3. Donc officiellement, il n'y aura plus de suite. Et je suis trop dégoûtée parce que la saison 2, elle se termine où elle nous met vraiment en haleine, quoi. On a trop envie de le voir la suite, et en fait, il n'y en aura pas. Donc, du coup, je suis un peu trop deg et je savais pas. Moi, je pensais que c'était une nouvelle série, que c'était relativement récent, que voilà, on allait avoir la suite au fur et à mesure. Et en fait, pas du tout. Donc, du coup, je préfère vous le dire que si vous commencez à le regarder, vous pensez que normalement il est censé avoir une saison 3 et en fait tout a été annulé. Aïe, j'ai pas la cuisse. Voilà. Donc, Sense8, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de plein de gens éparpillés dans tout le monde entier, c'est 8 personnes qui se retrouvent tous connectés par la pensée. Pas connectés vraiment par la pensée, c'est-à-dire c'est même physionomiste ou physionomique, non, je ne sais pas comment on dit. Bref, c'est comme si en fait, quand je communique avec quelqu'un, je vois la personne à côté de moi alors qu'elle n'est pas à côté de moi. Mais voilà. Et je peux voir à travers les yeux de la personne aussi. C'est un petit peu compliqué à expliquer, je suis désolée. Mais voilà, ils sont tous éparpillés dans le monde, ils ne se connaissent pas et ça leur arrive du jour au lendemain. Et en gros, ils pensent au début qu'ils sont un peu fous, qu'ils se font des idées, qu'ils sont fatigués, stressés, enfin voilà. Et puis en fait, c'est pas du tout ça. Et ils se rendent compte qu'ils sont peut-être pas les seuls à avoir ces capacités-là et ils en font des recherches et forcément voilà. Ça ressemble un petit peu, moi ça m'a fait penser vraiment un peu le style de Orphan Black, hein, un groupe de personnes liées par un même truc, poursuivies par des scientifiques, enfin voilà, c'est vraiment le même style. Si vous aimez Orphan Black, Sense8, vous allez adorer, et si vous aimez Sense8, vous allez adorer Orphan Black, voilà. Donc ça c'était Sense8, et en ce moment, là, et pour vous dire, j'ai fait un marathon. Je l'ai commencé jeudi soir, je crois. Je crois que j'ai commencé jeudi soir. Oui. Et je l'ai terminé. Non, je l'ai pas terminé. Je viens de finir la saison 1. Et il y a le début de la saison 2 qui est sorti. Je crois qu'il y a 6 épisodes. Pardon. Alors, c'est La Casa de Papel. On dirait trop que ça fait telenovela quand on dit ça comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout une telenovela, c'est juste parce que c'est une série espagnole. Et cette série, je pensais pas du tout l'aimer. Déjà, j'ai une personne qui m'en a parlé, qui m'a dit non, mais t'inquiète pas, ne te fie pas à l'apparence et tout. Au début, tu vas pas comprendre, mais je te promets, en fait, tu vas. Moi, j'ai adoré et tout. Bon, je me dis quand même, ok. Et puis juste après que cette personne m'en ait parlé au téléphone, j'ai vu sur mademoiselle.com qu'ils ils en ont fait un article. Et j'ai dit bon, allez, on va s'y mettre. On vient de finir Sense8, on va se mettre à la Casa des Papel. Donc du coup, je regarde et en fait c'est vrai, c'est très bien fait et c'est génial. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle, qui en fait on ne saura jamais le nom. Enfin en tout cas on ne sait toujours pas. Le professeur, on l'appelle. El professeur. Et en fait, il organise le braquage de, comment ça s'appelle, la fabrique nationale de la monnaie et du timbre.
Et en fait, le but, il engage des personnes qui sont recherchées, qui ont commis des délits et tout, et qui n'ont en gros plus rien à perdre. Et il prend cette équipe, il dit voilà, ne donnez pas votre identité, on va prendre des noms de villes, les gars. Du coup, bah, ils prennent tous des noms de villes. T'as, je sais pas, Tokyo, Nairobi, Denver, Helsinki, Oslo, j'ai Moscou aussi, Nairobi, je l'ai dit, Berlin, voilà, enfin bon. Ils prennent tous des noms de villes, sauf le professeur, qui reste le professeur. Et ils organisent ce braquage. Et en fait, leur but, c'est de prendre 2,4 millions d'euros en 11 jours. Et de faire en sorte que ce ne soit pas des billets... enfin, je sais pas comment expliquer, bref, voilà. Et dans cet argent en 11 jours et de garder les 67 otages tous en vie, aucune victime, pas une goutte de sang. Voilà. C'est leur objectif. En gros, ils veulent passer un peu plus pour des héros que pour des voleurs. Voilà. C'est un peu le Robin des Bois, quoi, si vous voulez. Voilà. Et cette série, alors, je suis pas trop braquage et tout. Ce style de série, c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais finalement, en fait, ils ont tous un caractère différent, ils ont tous une vie derrière les crimes qu'ils ont commis, quoi. Vraiment, ils ont une très très bonne organisation, c'est très très bien fait, tout est prévu. Non, je me régale. J'ai vu la première saison en entière et là je suis en train de regarder du coup en VO STFR, vu que c'est espagnol du coup. Je suis désolée, je ne parle pas espagnol. Il y en a que ça peut choquer que je regarde en sous-titré, mais je comprends des mots, mais je n'ai jamais fait espagnol. Bref, c'est pas grave. Du coup, voilà, je regarde cette série-là en ce moment. Je suis, je crois, à l'épisode 2 de la saison 2. Et je me régale. Je bouffe les épisodes, quoi. C'est vraiment, quand mes colocs, ils ont dit, parce que je les embête avec ça, à chaque fois que je vois un épisode qui commence, je fais la casa des papel, ça fait trop, je sais pas, je suis trop débile en même temps. Et du coup, ils rigolent, ils ont dit mais attends, mais ça fait plein de fois qu'on t'entend dire t'en es où? Et j'ai dit bah et hier soir je finissais la saison 1 justement. Ils ont dit t'as regardé une saison en 3 jours. Et du coup je dis oui. J'avais prévu de faire plein de trucs le week-end dernier. Je devais aller à Versailles. Mon chéri voulait m'emmener au cirque parce que il voulait m'emmener au cirque en cadeau de Saint-Valentin. Et finalement, on n'y est même pas allé. On est resté à la maison. Il y a juste dimanche où on est sorti, on a juste été au cinéma. Mais ouais, j'ai fait un marathon série. Et puis de toute façon, mes colocs, ils ont fait un marathon de LOL. Donc voilà, comme ça, j'avais pas très envie. Bah, du coup, j'ai regardé la série. Et c'est trop bien, vraiment. Je conseille à tout le monde de la regarder. Ben voilà, écoutez, la vidéo va se terminer maintenant. Je vous fais à tous de très gros bisous et puis n'hésitez pas parce que du coup après la Casa des Papel je sais pas trop quoi regarder donc si jamais vous avez des idées séries à me donner, je sais qu'on m'avait parlé, il y avait un ami qui m'avait parlé de Jessica Jones donc je vais peut-être me mettre à ça mais après je n'ai pas d'autres idées. Voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Voilà, gros bisous, à bientôt, salut.